Honneur à la culture africaine. C'est avec fierté que préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé que notre émission reçoit aujourd'hui un grand promoteur culturel centrafricain. Un monsieur non seulement qui veut que la culture centrafricaine et africaine devienne le socle du développement économique. Un continent qui essaye de mettre en avant sa culture est un continent qui avance. C'est ce que font les Asiatiques, c'est ce que font les Européens. Ils mettent leur culture en avant et ça leur permet de se développer. Monsieur, représentant de la culture centrafricaine et africaine, nous sommes heureux de vous saluer. D'abord, bonjour. Bonjour. Laetitia dit bonjour au promoteur culturel, au grand promoteur de la culture africaine. Bonjour Vincent, Bonjour. et merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être sur le plateau aujourd'hui. On a plein de questions à te poser, mais du coup, je vais laisser quand même notre doyen ouvrir le bal et qu'on puisse du coup... Alors, mon cher Vincent, votre projet culturel dans un monde difficile, vous voyez que tout va très mal, qu'il y a la violence, la paix est menacée, et l'Afrique parfois est restée un peu en retrait de tout ça. Quel est aujourd'hui votre premier projet que, dans ce monde difficile, que l'Afrique peut mettre en avant et véhiculer en disant tout n'est pas perdu, au contraire, tout va aller de mieux en mieux? C'est une question très vaste. D'abord, je vais rebondir dans la manière où vous me présentez. Je me considère comme citoyen du monde, d'abord comme un Africain avant d'être centrafricain. C'est très important pour la jeunesse aujourd'hui de projeter l'avenir de l'Afrique non pas sur les micronations, mais sur l'Afrique dans son unité, dans sa capacité à construire le futur de demain. J'aime bien le titre de votre émission, comment construire le futur de l'Afrique demain. Alors, quelle va être comme idée ou première chose, si on projette le futur, c'est quelle est la place de la jeunesse? L'Afrique va être un continent avec beaucoup de jeunes, et comment ces jeunes-là vont projeter leur futur à travers tout ce qui arrive, notamment l'IA, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, le digital, le numérique. Et d'ailleurs, pour les artistes aujourd'hui, n'est pas comprendre comment fonctionnent tous ces mécanismes, tous ces moyens technologiques, c'est être beaucoup en retrait. Et je crois que c'est ce retard-là et sur ce terrain-là que j'invite la jeunesse centrafricaine, africaine, à pouvoir mettre toute son énergie pour ne pas être en retard. Parce que souvent, les aînés qui ont été les précurseurs de beaucoup de choses, ne l'ont pas finalement transmis, et de telle sorte que finalement l'Afrique reste un peu souvent en retrait de ce que j'appelle l'innovation créatrice, la pensée humaine d'une manière générale. Et justement, en parlant donc tu as parlé de la jeunesse, tu as parlé du fait que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est, oui, on le sait, le futur de demain, mais c'est surtout la population, la majorité de la population en Afrique. Donc, tu as parlé de l'IA, des nouvelles technologies. Aujourd'hui, toi, par rapport, parce que tu t'es pas vraiment présenté et tu n'as pas vraiment présenté ton parcours, et je te laisserai quand même le faire par rapport à ce que tu fais déjà ici, aussi en France et donc pour les diasporas, mais ce que tu as fait et ce que tu fais en Centrafrique. Mais maintenant, aujourd'hui, on sait que la culture, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est le point de départ pour toute nation. La transmission est l'un des éléments les plus sensibles, parce qu'on se rend compte que nous faisons face un petit peu à ce fléau, et notamment la jeunesse, d'avoir la bonne transmission. Donc toi, quel est ton regard sur cet aspect, et quelles sont les actions que tu as déjà mises en place, parce que je sais que tu en as fait quand même beaucoup, et les conseils que tu peux donner aujourd'hui pour cette jeunesse d'avoir les bonnes données, puisqu'on parlait d'IA, pour être à même d'être actif avec les éléments qu'il faut?
Bon, rapidement, hein, s'il faut résumer rapidement qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi mon parcours. Rapidement, mon parcours est celui d'un enfant né au village et qui a compris très tôt que c'est par le travail, c'est par la connaissance, c'est par le respect des aînés, c'est à l'écoute des anciens qui peut devenir quelqu'un. Et ma vie a été faite que de ça. C'est vrai, comme tous les jeunes Africains, j'ai eu à faire des études, et j'ai choisi de faire des études plurielles et poussées pour me permettre d'appréhender le monde. Et j'ai choisi comme créneau la culture. Moi, je suis d'abord un metteur en scène, hein, un créateur, donc j'ai beaucoup créé en théâtre, un peu au cinéma, mais j'ai tout de suite compris que l'avenir, ou du moins le futur de demain, passera par la création, par la culture. Et que cette culture-là, il revenait aux Africains de le porter, de le faire plutôt que d'être consommateur des cultures des autres. Et en face de moi, à mon époque, il y avait ce qu'on appelait les centres culturels français. C'était le seul lieu où les jeunes artistes africains pouvaient aller se retrouver et s'exprimer. Donc j'ai décidé très rapidement de créer un lieu indépendant qui a 35 ans aujourd'hui. Donc la moitié un peu, je dirais, de mon âge. Et dans ce lieu, ça a permis de former au métier des arts du spectacle plusieurs artistes du continent. Hein, du continent, je dis bien du continent. J'ai, en tant qu'expert en ce qu'on appelle aujourd'hui les industries culturelles et créatives, ça m'a permis d'influencer les mécanismes de financement de plusieurs institutions, notamment l'Union européenne, la francophonie, les institutions de coopération, la Banque mondiale, etc. Et d'être aussi expert dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'événements porteurs sur le continent, notamment le marché africain des arts du spectacle à Abidjan, où j'ai participé à la mise en œuvre dès les années 90 et 93. Le FESPACO. Ouais. J'entendais l'artiste passer tout à l'heure parler du Festival mondial des arts nègres à Dakar, mais il y a eu aussi à Alger, avant Dakar, à Alger. Donc, ces événements-là, le FESPAM à Brazzaville. Donc, j'ai passé mon temps un peu à former sur le continent les jeunes, à la fois sur les métiers de création, mais aussi sur l'administration, la gestion. Parce que j'avais aussi ce côté d'avoir fait une formation en gestion basique, mais aussi en gestion d'entreprises culturelles. Et je me disais que si on veut véritablement porter la culture, c'est aussi travailler sur l'économie de la culture. Exact. Et c'est que souvent les États négligent, et souvent parfois mal compris aussi par les acteurs, c'est-à-dire les artistes. Et donc ça a été un peu tout mon combat et tout le travail fait sur le continent. Je suis d'autant plus heureux que beaucoup d'entre les personnes qui ont été formées dans le centre situé à Bangui, l'espace Lingatere, sont aujourd'hui les véritables experts en la matière dans plusieurs pays d'Afrique et continuent à transmettre ce qu'ils ont appris à partir de Lingatere. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici en France? Je crois que je suis arrivé ici grâce à ce parcours-là, parce que le gouvernement français et le président français voulaient avoir quelqu'un qui pourrait avoir un regard totalement différent du regard français et européen sur la production africaine. Et donc, c'est dans ce sens-là que je me retrouve conseiller Afrique au théâtre de la ville de Paris pour pouvoir réfléchir qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on co-construit ensemble. Parce que souvent, on a laissé les jeunes dans une situation j'attends, j'avale tout. Or, moi, mon devoir, c'est de dire, vous avez des capacités, comment vous pouvez les exploiter, même si vous voulez vous inspirer de ce que font les autres, quelles sont vos racines, c'est dans vos racines à vous que vous devez puiser la force et l'énergie positive pour pouvoir construire et créer. Donc voilà, c'est un peu le travail que je fais. Le président Ange Félix Patassé, paix à son âme, était un homme de culture économique. Et je me souviens, parce que c'est nous qui avons organisé sa conférence de presse au Cap, il a toujours dit, je suis ingénieur agronome, ce que je veux, c'est de former en Centrafrique de nombreux agronomes. Ce que je veux, c'est d'avoir de nombreux scientifiques. Et même à l'époque déjà, lors de sa conférence de presse, il a rendu hommage à Cheikh Anta Diop, qui a compris que la culture scientifique
doit faire partie de notre ADN. Aujourd'hui, vous, je suis très content de vous avoir sur le plateau. Est-ce qu'il y a ce que Ange-Félix Patassé souhaitait comme l'économie de la culture? Est-ce que cela encore existe? Ça, c'est un. Deux, on a le plaisir de vous voir avec la ville de Paris. Ça, c'est une très bonne nouvelle déjà. Est-ce que vous avez un programme précis pour que la jeunesse représentée ici par Laetitia se retrouve? Alors, je vous parlais d'entame de ce débat-là, je vous parlais déjà de la force que l'Afrique a, c'est l'intelligence et c'est la force aussi de sa jeunesse. Et c'est la dimension créatrice de sa jeunesse. Pour donner un exemple simple, hein, tout le monde se focalise, quand on parle des richesses en Afrique, tout le monde se focalise sur le diamant, sur l'or, sur le pétrole. En 60 ans de certains pays qui ont eu leur indépendance et qui ont eu ces richesses-là, dites-moi où est-ce qu'elles se trouvent, quel est le niveau de la pauvreté et de l'emploi au sein de la jeunesse. Prenez aussi un grand pays aussi riche que la RDC. Voilà, vous voyez ce qui s'y passe. Toutes ces richesses-là, c'est bien, mais en fait, n'ont créé qu'il y ait des conflits, n'ont apporté que de la pauvreté et de la misère en Afrique. Maintenant, dans le même temps, vous voyez ce que fait le Nigeria à travers le cinéma. Vous voyez ce que fait des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal, sur ce que c'est que l'industrie créatrice, c'est-à-dire la musique, la danse, le cinéma, le théâtre, la littérature. C'est tout simplement dire qu'en fait, tout en développant ces richesses du sous-sol, on a peut-être oublié qu'une des richesses, ce qui emploie plus de jeunes en Afrique, c'est la culture. C'est la culture. C'est la culture. Et en plus, la culture, un événement qui se fait, par exemple, au FESPACO, le Massa, etc. Un événement comme celui-là, en l'espace de peu de temps, développe toute une économie parce que les hôtels, le transport, les mamans qui vendent des petites choses dans la rue vont bénéficier et font que l'argent de la culture, indirectement, est dilué sur l'ensemble de l'économie nationale. C'est pour dire en quoi, aujourd'hui, moi j'invite beaucoup les États, surtout africains, je les invite justement à prendre en compte cette dimension économique, de mettre de l'argent dans ce secteur-là, de trouver les cadres juridiques adéquats qui permettent à tous ces jeunes créateurs de pouvoir devenir finalement, au-delà de leur travail artistique, devenir de véritables entrepreneurs et qui pourront certainement enclencher d'autres métiers et engager beaucoup de jeunes et reconstruire l'Afrique différemment. Attention, vous avez parlé de FESPACO tout à l'heure, mais FESPACO, c'était ce que j'appelle le socle même permettant au cinéma africain de rayonner. Oui. Ça a été le cas longtemps. Ouais. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le pays qui s'appelle la République démocratique, le Burkina Faso, a beaucoup de difficultés. Donc, il faut, à mon avis, la culture de la paix. Il faut la culture de prise en conscience. C'est-à-dire que si le Burkina, qui était très bien parti avec FESPACO, on a remis beaucoup à l'époque de prix, du temps de Compaoré par exemple, ça, c'est pas à moi de vous l'apprendre, le FESPACO permettait au Burkina Faso de rayonner. C'est toujours le cas, hein. Je vous signale que c'est vraiment toujours le cas. La dernière édition du FESPACO, ça a été un rendez-vous extrêmement important où beaucoup de jeunes cinéastes ont été révélés. Totalement. Donc, et ça a pris une grande dimension. À l'époque, le FESPACO, c'était juste les salles. Mais aujourd'hui, tu as une grande cérémonie d'ouverture, une grande cérémonie de clôture. Il y a des pays qui sont invités. Cette année, je vois par exemple, le Tchad était un pays invité. Donc le FESPACO joue toujours et continuera à jouer son rôle de levier pour le cinéma africain. Je vous parle de culture de la paix. Donc la culture de la paix, si elle avait été, c'est pas la faute du Burkina Faso. Si aujourd'hui il y a ce que j'appelle la guerre, si aujourd'hui le peuple est encerclé par des gens inconscients,
Je vous le dis parce que c'est la vérité. Donc, il faut mettre dans notre culture à nous celle de la paix. C'est-à-dire prendre conscience et dire que le crime est un crime, que ça vienne des djihadistes. Et c'est très grave parce qu'ils vont encercler des gens qui sont dans des mosquées, ils les éliminent. Donc, il faut absolument, dans la culture de la paix, la culture de la tolérance, c'est très important. Il faut le dire à la jeunesse. La jeunesse n'a d'avenir que dans la paix. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité, eh bien, la culture elle-même, elle est menacée dans ces conditions. Donc, il faut, monsieur le représentant culturel, promoteur de la culture africaine, non, je vous le dis, ça, c'est pas pour plaisanter. Mais je ne plaisante pas parce que vous dites exactement ce que je fais. C'est-à-dire que vous dites exactement ce que font la majorité des artistes africains. Voilà. La majorité des artistes africains sont des acteurs de paix. Exactement. Et à travers tout ce qui est produit sur le continent, Exactement. vous pouvez vous dire que, au moins sur ce terrain-là, il y a un engagement, il y a une prise de conscience de la plupart et de la majorité des artistes africains. Et ces artistes-là, au contraire, sont les leviers d'une prise de conscience nationale sur des questions, par exemple, de paix. Mais il n'y a pas que ça, du développement durable, c'est-à-dire l'éducation, la santé et l'environnement. Donc, pour moi, c'est plutôt aux politiques qu'il faut dire. Moi, c'est plutôt. C'est ma question. C'est là où je veux en revenir par rapport au parallèle. C'est que on a tous ces acteurs, on a tous ces talents qui œuvrent et qui agissent pour la paix à travers leur essence, à travers ce qu'ils savent faire. Maintenant, aujourd'hui, avec ton parcours aguerri, avec ton parcours expérimenté, quelles sont, selon toi, les actions qui doivent réellement et concrètement être mises en place pour que cette culture dont on parle, la culture de la paix qui est déjà présente, puisse être un peu plus visible et avoir l'impact qu'il lui faut pour que les jeunes artistes, et là je parle aussi peut-être en mon nom, quand tu es aussi en indépendance aussi, puissent avoir les sphères, les structures ou même les données encore pour avancer de manière coordonnée, intégrée, et avec quand même les ressources nécessaires. Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui peut être mis en place? En fait, en très peu de temps, beaucoup de choses ont bougé dans ce secteur-là en Afrique. Vous savez, je vous disais que par le passé, les États ont laissé la promotion, le développement de leur culture à des institutions extérieures, notamment les centres culturels français devenus instituts français. Beaucoup d'États aujourd'hui ont pris conscience. Il y a de plus en plus dans certains États une politique culturelle et qui met en place des structures qui permettent d'appuyer des initiatives portées par des artistes. Et c'est toutes ces choses-là qui doivent être renforcées. Vous avez sur le continent aujourd'hui, ce qui n'existait pas avant, des banques africaines qui commencent à investir dans le domaine de la culture. Vous avez aussi des hommes d'affaires africains. Je peux citer des gens comme Dangote qui mettent de l'argent dans l'éducation et la culture. Donc, c'est toutes ces choses mis bout à bout qui doivent être capitalisées et mises en œuvre par les États. Par exemple, moi, je suis sollicité à réaliser un spectacle sur l'histoire générale de la Centrafrique à l'occasion du Caucus Afrique qui réunit non pas des ministres de la culture, mais les 54 ministres des finances, avec la Banque mondiale, le FMI. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des prises de conscience. C'est toutes ces choses-là qu'il va falloir capitaliser, solidifier. Mais pour que tout cela fonctionne, il faudrait que nous ayons des États stables. Ça, au niveau politique, que nous ayons des situations stables. Que les élections se passent normalement dans les États, que le peuple s'exprime, qu'il y ait la liberté. C'est tout cela mis bout à bout qui va permettre à ce que, justement, sur un terrain où il y a cette capacité créatrice au niveau de la jeunesse, puisse faire de telle sorte que le regard sur l'Afrique soit différent. J'insiste que tout est là, tout est possible, et je pourrais même dire que quand je demande aux jeunes Africains de s'approprier aujourd'hui tout ce qui relève des nouvelles technologies digitales, c'est pour ne pas être en retard. Je suis fier quand j'entends que c'est un jeune Africain qui est en train de, par exemple, à partir des jeux vidéo,
en train de raconter l'histoire générale de l'Afrique. Donc ça, c'est des choses qui sont... Et on a de plus en plus de jeunes start-up africains qui engagent des milliards et qui font tout un travail sur l'imagerie, sur le digital, sur le numérique. Et pour moi, ça, c'est quelque chose à encourager. Alors, la culture de la bonne gestion, et c'est très bien d'en parler. C'est-à-dire, nous le redisons, on a des tas de matières premières de bonne qualité. Mais c'est que sur le terrain, la mauvaise gestion est là. Et je vais vous faire une confidence. Quand un homme de culture comme vous voit tous ces jeunes Africains quitter le continent, alors que nos ancêtres, eux, on leur mettait la chaîne au cou, au poing, pour les obliger à aller travailler dans le monde arabe, aux États-Unis, un peu partout. Aujourd'hui, ce sont ces jeunes Africains, sans chaîne, sans quoi que ce soit, qui disent le continent va très mal, et ils fuient le Sénégal, ils fuient le Mali, ils fuient la Guinée, ils fuient le Nigeria. Mais mon cher ami, où on est dans ces conditions, la culture qui doit permettre à ces jeunes Africains de dire non, votre place, c'est au Cameroun, c'est en Guinée, c'est au Nigeria, c'est vous les bras et les cerveaux qui devez faire pour que nos pays avancent. Comment on peut aujourd'hui fermer les yeux sur la gravité de cette situation? Ils viennent, ils vont dans des pays comme l'Italie, ils sont surexploités, ils sont humiliés. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut la culture, la nouvelle culture, et dire aux Africains, nous ferons tout, vous, en tant qu'artistes, pour que ces Africains s'épanouissent en Afrique, travaillent en Afrique. Qu'en pensez-vous? En fait, de tout temps, de toute l'histoire de l'humanité, il y a eu toujours des mouvements d'immigration. Mais là, ça s'est amplifié. Mais non, il y a eu toujours des mouvements humains, d'un pays à un autre. Totalement. Le combat pour maintenir les têtes ou les jeunes sur le continent passera par la capacité, parce que il faut se rendre compte que c'est quand même, la majorité, c'est les jeunes. Hein. Aujourd'hui, la majorité de la population africaine, elle est jeune. C'est la capacité de ces jeunes à ne plus reproduire les mêmes modèles de gouvernance et de gestion hérités des aînés. Hein? C'est ça là qu'il faut travailler. Et ça n'est pas seulement le travail de l'artiste, mais c'est tout un travail collectif que ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent, ceux qui forment, font de telle sorte que les anciens, qui ont encore la chance de transmettre, puissent le transmettre. Parce que je suis convaincu que l'Afrique sera la prochaine puissance comme l'Asie demain. Monsieur l'artiste, vous allez bien m'écouter. C'est la raison pour laquelle on nous a remis le trophée Mireille Makeba de la bonne gestion, de la prise de conscience de Laetitia et témoin à Ousmane Sonko. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand je Félix Patassé, l'un de vos premiers présidents de la République de Centrafrique, avait dit qu'il fallait la culture de l'économie, la culture du développement. Il était agronome lui-même. Et je vous pose la question, est-ce que aujourd'hui la République centrafricaine s'inspire de cette culture? Parce que, monsieur l'artiste, votre président veut faire encore un 3e mandat. Est-ce que c'est ça qui va permettre aux... Non, je ne suis pas en train de politiser. Non, mais je réagis, moi, pour vous dire tout simplement que toutes les modifications de constitution, tout ce qui amène les conflits et tous ces problèmes-là, j'en suis, moi, totalement opposé. Et que, sur la base de ça, j'estime que ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas les autres qui viendront changer. C'est à nous de changer. Et c'est pour ça qu'il faut un travail à la fois d'éducation, un travail de prise de conscience, et que c'est la jeunesse. J'ai dit, la majorité de la population aujourd'hui est jeune. C'est cette jeunesse-là qui doit commencer à prendre conscience, à s'organiser, à faire de telle sorte que ces histoires de 3e, 4e, 6e mandat n'existent plus sur le continent. Donc sur ça, vous savez, vous parlez à quelqu'un dont le combat pour la démocratie a été un combat permanent. Vous parlez à quelqu'un qui, sous le régime de Bokassa, a été arrêté. Donc, qui s'est levé avec les autres pour, en 79, comme jeune, pour pouvoir dire halte
à la dictature. J'ai une question. Avant de passer la parole à la jeunesse, vas-y. C'est pour parler de, voilà, en termes d'action, là on va revenir un peu sur ce qui se passe, le concret, puisque tu viens de nous dire que tu es en train de créer un spectacle dans le cadre du Caucus africain. Il faut quand même le rappeler que c'est un grand événement qui a lieu chaque année en Afrique. L'année dernière, c'était au Gabon. Abuja. Abuja. Oui, en Nigeria, pardon. C'était au Nigeria et c'était pour parler un peu du libre échange entre États africains. Aujourd'hui, le thème, c'est sur l'environnement, puisque tu parlais que la culture a des impacts un peu partout. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton spectacle? Et vu qu'on parle beaucoup là de la jeunesse depuis tout à l'heure, ce que vous êtes en train de mettre en avant, moi, j'aimerais parler plus de l'action, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'action. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup de données à travers nos pairs. On a beaucoup d'informations et même un peu dans tous les sens aujourd'hui, d'où le fait de la transmission et de la bonne transmission. Mais on parle très peu des actions, c'est-à-dire ce qui est déjà en train d'être fait. Donc, pour recentraliser, est-ce que toi, tu peux nous parler concrètement de l'action que tu es en train de mettre en place dans le cadre de cet événement et comment, selon toi, ça peut impacter justement la jeunesse à s'éveiller sur ses possibilités et de continuer avec déjà les bras que tu tends avec cette ouverture-là? Déjà, il faut, je veux dire deux choses, c'est que je suis en train de célébrer les 35 ans de l'espace Ligue Terre. Et pendant les 35 ans de l'espace Ligue Terre, il y a plusieurs choses qui sont en train d'être organisées, dont un des plus importants, c'est que j'ai tenu à ce qu'il y ait un colloque, c'est le colloque international de Bangui, sur la thématique simple, passé, présent et futur. C'est quoi le passé de la RCA? C'est quoi le présent? C'est quoi le futur? Je pense que cet exercice peut être fait dans plusieurs États africains pour amener la jeunesse à comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et comment cette jeunesse-là projette son futur. Et on ne peut pas projeter son futur sans tenir compte du fait qu'il y a un réchauffement climatique, sans tenir compte que le monde change, qu'il y a le digital, qu'on communique d'un pays à un autre sans se déplacer. Mais je pense que la jeunesse, elle est informée de tout ça. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut... Mais oui, informer et ne pas savoir d'où on vient, c'est un problème. C'est ça. Voilà. C'est pourquoi il faut multiplier des colloques, des rencontres comme ça. Maintenant, c'est simple, hein, le spectacle que je vais créer s'appelle quoi? Mbaïtié, notre histoire. C'est comment raconter l'histoire de la Centrafrique sous forme de plusieurs tableaux. De l'époque précoloniale, coloniale, l'indépendance, le présent et comment je vois le futur à travers un spectacle. Et je pense que c'est un exercice intéressant parce que quand vous posez la question à des jeunes, par exemple, je parle de la Centrafrique, des jeunes qui ont 25 ans, c'est-à-dire qui ont un quart de siècle aujourd'hui, ils n'ont de repères que les conflits militaires qu'on a eus en Centrafrique. Les conflits politiques, ils n'ont que des noms des rebelles, de ceci, de cela. Exactement. Ils ne savent pas qui est Blagué, par exemple. Ils ne savent pas qui est Ngoupandé. Même quand vous parlez de Patassé, il y a des jeunes de 25 ans aujourd'hui qui ne savent pas qui était Patassé. Donc, vous voyez, c'est un véritable problème pour beaucoup de jeunes en Afrique de ne pas connaître qui est Cheikh Anta Diop, par exemple. Qui est Ampateba, par exemple. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui mériteraient, à travers des colloques, des rencontres, des spectacles, quand vous parlez d'action, c'est ça, de pouvoir le faire et surtout prendre le langage de la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que beaucoup ne lisent plus. Mais c'est pour ça que quand et donc, il faut utiliser le langage d'aujourd'hui. Voilà, mais pour ça, quand je parlais aussi d'action, je pense parce que quand on passe d'un certain âge, moi je vais dire mon âge très concrètement, 37 ans, donc quand on arrive, c'est que, comme je dis, l'information, il y en a beaucoup. Les colloques, il y en a beaucoup. Maintenant, quand on se nourrit de tout ça et qu'on essaie de simplement voir quelles sont les structures en place, qui sont juste la matérialisation de toute cette info, c'est là où on commence à être perdu.
Et c'est là la question que moi, j'aimerais vraiment comprendre. Et toi, avec justement ces ouvertures que tu as, quelles sont aujourd'hui les structures? Tu parlais de Lingatere. C'est des noms comme ça qu'on veut entendre résonner un peu plus, mais de se dire si demain, voilà moi qui suis là dans ma culture, qui ai la chance de pouvoir co-animer quand même avec le doyen une émission sur le préparer le futur africain, qui fait sa musique. Si demain moi aussi j'ai envie de marcher sur vos pas, how do I do? Comment concrètement je fais? Parce qu'aller au colloque, that's good, but then quand j'ai fini mon colloque, comment, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je dis qu'il faut se saisir du côté positif de ce que nous apportent les nouvelles technologies. Parce que de chez soi, aujourd'hui, sans se déplacer, on peut avoir plus de 1000 informations. Alors, à partir de ce moment, et moi, parfois, je me nourris en regardant des podcasts assez intéressants sur mon téléphone. Donc, il faut multiplier les capacités des jeunes ou des personnes comme le doyen à faire des podcasts que ton enfant, que toi, vous pouvez écouter sur la culture de l'Afrique. Et je pense que ça existe déjà. C'est plusieurs. Maintenant, tu as le côté pervers de tout ça, c'est aussi que tu as tous ces trucs de live, des influenceurs et des influenceurs, du côté négatif sur le continent. Il faut combattre ça aussi. Hein. Il faut travailler sur ça. Moi, je fais des spectacles aussi autour de ces thèmes, mais c'est ça, en fait. Je suis d'accord que ce n'est pas l'information qui manque, mais comment aller la chercher? Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de possibilités maintenant de se nourrir, d'avoir la bonne information. Ce que vous faites à travers votre web TV, c'est de l'information positive. Mais il faut falloir que ça se multiplie sur le continent. Voilà, écoutez, nous allons amplifier le renouveau culturel africain. C'est clair, net et précis. Bokassa, quand il a été instrumentalisé, je comprends à l'époque qu'il se soit laissé infantiliser jusqu'à lui dire tu vas devenir le roi des rois. Et Bokassa joue le jeu. Je vais rapidement. C'est nous qui avons dit à Bokassa, mais vous n'êtes ni Napoléon ni quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de vous laisser instrumentaliser par Giscard d'Estaing, qui est un voyou de la politique. C'était un voyou puisque, entre-temps, non, il a été un grand voyou de la politique centrafricaine. C'est la vérité. Les diamants de Bokassa, tout ça, c'est très grave. On aurait pu investir ça dans l'éducation, justement, dans la culture, justement, et il s'est laissé instrumentaliser par Giscard d'Estaing. Et c'est après, quand il est tombé, quand il a vu qu'il a été infantilisé, ridiculisé, qu'il est revenu ici à Paris. Et c'est ce que je dis, c'est pourquoi la nouvelle génération, telle que celle de Ousmane Sonko, il n'est pas question de laisser cette nouvelle génération faire ces mêmes sortes de bêtises. Si vous, avec la France, comme avec l'Europe, comme avec l'Amérique, si vous êtes une personnalité forte, avec des idées magnifiques pour votre continent, vous refusez de vous faire avoir, eh bien, vous avancez. Je pense donc que ce renouveau culturel, ce débat culturel que nous faisons, c'est dans ce sens-là. C'est d'éviter justement les erreurs du passé. Alors, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous allons faire maintenant ensemble pour que ce renouveau culturel devienne bénéfique pour la Centrafrique et pour le continent. C'est ce que nous faisons. Voilà. Alors, donc, votre prochain spectacle, c'est quand et où? Non, je pars en Centrafrique pour créer un spectacle sur l'histoire générale de la République centrafricaine, Mbaïtié, dans le cadre du caucus africain qui se tiendra à Bangui. Yeah, this is a very good thing. On sera là. Quelques questions. Oui, et pour la suite, est-ce que, voilà, si certains veulent rejoindre Lingatere, ou est-ce qu'il y a des possibilités de le faire? Il y a une équipe qui travaille à Bangui, je vous laisserai les contacts. Il y a beaucoup de choses qui se font au-delà de ce spectacle. C'est que dans l'année, il y a les formations qui sont mises en place. Je fais déjà des formations sur l'IA aux jeunes créateurs là-bas. Il y a tout un programme sur la formation des jeunes filles en podcast, mais podcast positif, tu vois. C'est-à-dire que comment défendre les droits des femmes, des personnes en handicap à partir des podcasts. Donc ça, c'est vraiment des choses que nous faisons au quotidien. Il y a tout un travail sur la question de la paix, justement, et de la non-violence
je fais partie d'un réseau important où nous travaillons sur la question de la non-violence, donc comment prévenir les conflits. Et donc ça, c'est des choses que nous faisons assez régulièrement et qui sont partagées, hein, parce qu'en fait, nous accueillons beaucoup d'artistes venant de plusieurs pays d'Afrique. C'est ça, et j'allais dire. Nous, et même pour la nous favorisons aussi la circulation parce qu'en fait, jusqu'à là, les gens pensent que se déplacer d'un pays à un autre, c'est toujours l'avion. Or que ça coûte cher. Moi, j'ai commencé à favoriser la circulation par la route. Je suis parti, par exemple, de Pointe-Noire, Brazzaville, Yaoundé, Yaoundé-Douala, Douala, Garamboulaye, République centrafricaine, N'Djamena, je l'ai fait par la route. Et je sais que c'est possible. Et donc, c'est aux jeunes artistes aussi de prendre le relais, de pouvoir dire nous pouvons circuler et ne pas attendre nécessairement qu'on nous donne l'argent. Ok. En tout cas, c'est le lieu de rendre hommage à des gens comme Tiken Jah Fakoly, que vous connaissez très bien, qui a toujours parlé de culture de paix, y compris dans son propre pays. C'est le moment et c'est le lieu de rendre hommage à des femmes comme Miriam Makeba. Je le dis parce que j'en suis très fier, parce qu'elle avait compris en son temps que l'Afrique ne peut se développer que par l'Afrique elle-même, par ses compétences, par ses cerveaux, par ses penseurs, par ses entrepreneurs culturels comme vous. Donc c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter, tout en saluant le promoteur culturel centrafricain ici présent, en espérant qu'il va apporter un plus vite et bien à la diaspora, à la jeunesse de la diaspora africaine. En tout cas, très heureux de vous avoir très bien reçu et ce n'est qu'un début. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi vraiment qui vous remercie et je serai toujours heureux de revenir partager un moment sur votre plateau. Très bien. Merci beaucoup et merci à Faisal et à la technique, l'ensemble de l'équipe de la technique aussi.